Bienvenue à suivre l'essentiel de l'information sur la voie de minorité. Des personnes ont été tuées par balle la nuit du 20 juin 2023 en territoire de Nyiragongo. Des morts survenues lors d'un accrochage entre les jeunes Wazalendo qui se seraient disputés à cause d'une fille. Sur place à Nyiragongo, la population voit d'un mauvais œil l'octroi des armes à feu à des jeunes non formés qui commencent à les utiliser contre les civils. Cette dernière dénonce différents abus et autres violations des droits humains causés par ces jeunes Wazalendo dans leur entité. Ange Kaimoulo pour les détails. C'était aux environs des 19h que des balles ont commencé à crépiter à Bouéné et Rukoko, des villages situés en territoire de Nyiragongo. Les témoins sur place invoquent une incompréhension entre jeunes Wazalendo qui a mal tourné. Ces derniers ont ouvert le feu, causant mort d'hommes des victimes qui n'avaient rien à voir avec ces conflits entre Wazalendo. Tunaanza sikia mwile ma 18h30 hivi masasi inaanza huku mpotea lave. Mwile masasi kwanza mlave tukapata tu ile masasi tukavumilia vile tukajua manake hitapita. Kasaka dogo tunapitisha tu hivi 30 minutes hivi mtoto mdogo ndio anapita hapo kwa maiti nje. Papa mjirani anasema mnalala maiti na iko tu hapa nje. Sasa likalia mimi sikuhangaika kahala nikaiacha kule. Wengine naongezeka nisikasema ngani anule vya huku vinakuwa vya nguvu. Mimi nikatoka pale nikaingiza vitu vyangu. Kuingia mnyumba na bwanangu iko hapo niko namuita. Kuingiza moto, njoo nikaona masasi imekuwa ya mingi sana. Maana hakuna kutoka tena nje. Sieba tuliosoma karti yake wakasema ni mtu wa Bukavu, asiye anatumika mbovu aje kama njoo kama senjo Isaïe. Si la population n'a vu qu'un seul corps sans vie après ces échanges de tirs, les sources policières sur place parlent de 2 personnes qui ont perdu la vie dans ces accrochages. Inquiétée, la population dénonce les multiples dérives de ces jeunes Wazalendo qui constituent petit à petit les causes de l'insécurité dans les entités. Nalalamika na kilio ya sana juu vraiment ituru tunakosa kama ni probleme gani. Mtoto kidogo atalamuka mwao amekuwa msoda. Utakuta baba analamuka mwake amekuwa askari, vraiment vinatusumbua. Tushakutana bunduki zinakosa vile, jesha kwa jembe mgoma. Ndio ishakuwa jembe mgoma, vraiment mtusaidie tunalalamika sana watusaidie. Kama wanezi nyamazisha zile group ya arme zote kwanza, zinyamaze tuchunge bibi takuya nyuma. Kama amani taikala ikuye na ni kunormali ya basodabe walipataka kwanza mafunzo hivi magroup ya arme bila sababu vinatusumbua mtusaidie vraiment. Ile tuko sikia Wazalendo. Tunakosa Wazalendo normalemani watu gani kubote. Shuku ku FDLR, kuko Maimai, kuko Nyatura. Zalendo ni nani sasa mwabatasema ujiste ndio alileta hii vita? La situation est restée tendue dans ces coins de la province et nombreux sont ceux qui se posent actuellement des questions sur le rôle de ces Wazalendo et commencent à remettre en question leur engagement vu les dégâts sécuritaires qu'ils créent depuis leur arrivée en territoire de Nyiragongo. Les avancées sur le plan sécuritaire sont signalées au quartier Ndosho en ville de Goma, bien que beaucoup reste encore à faire pour espérer gagner endiguer toutes les couches d'insécurité. C'est ce que souligne Elisabeth Ayuboussa, chef de cette entité, lors d'une interview accordée à Moutetesi Télévision le mercredi 21 juin 2023. Elle a appelé la population de ces quartiers à collaborer avec le service de sécurité en dénonçant tout mouvement suspect. Un reportage de votre rédaction, suivez. Déjà, un premier des bandits qui troublait la quiétude des habitants du quartier Ndosho est déjà démantelé. Il s'agit d'essais ayant été cités à plusieurs reprises dans de cambriolages à Ndosho. Selon Madame Elisabeth Ayuboussa, chef de ces quartiers, affirme que ces malfrats sont déférés devant la justice. Tulikamatamo jeune mumoya na iko deja kwa justice njoo aweze kuadhibiwa na sheria. Vile kuna katikati ya wamwizi ambao walikuwa wakibomola madepo kunifo ya Nyabushongo
namo tuliweza kukamata ndani mwezi mmoja. Ni kwamba usalama unajua kama usalama inaendi na kuwa mzuri wakati yenye kuko ma resultat. Un travail qui semble ne pas s'arrêter là, bien que une calmie précaire sévit actuellement dans cette partie de la ville. La prochaine cible identifiée lors des réunions de sécurité est maintenant le groupe Karushavumbi. Kuna kwa ingine kikundi ambayo waliweza tumekuwa mkikao cha usalama kwamba wameniambia kama kuna kwa ingine kikundi ambayo imezalika na ignore mpejina, lakini ile kikundi nayo tayari nao tuko naitumika. Ni kwamba siku zijazo huenda tunaweza kuambia nini ambayo ilifanyika kwa ile kundi ambayo ilizalika tena, ambayo iko vijana nao wako wananyanganyana. Kazi iko inafanyika polepole, na hiyo inasababishwa kwamba ni uhusiano na wakaaji, uhusiano na maservice kama vile ninaiomba kila leo. Pour l'instant, après les longs moments d'insécurité à Ndosho, les cadres de base affirment être à pied d'œuvre pour ramener la quiétude dans leur entité. Les travaux préparatoires de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges se poursuivent à Kinshasa et laissent plusieurs réactions au niveau de la classe politique et de la population dans les provinces sous état des sièges. Pour les uns, engager les évaluations de ces régimes exceptionnels, c'est une perte de temps, les résultats, surtout négatifs, étant connus par tous. Par ailleurs, dans les analyses des indépendants, la priorité absolue est de finir la guerre à l'est de la RDC. Les détails dans ce reportage de Didi Mastaki. Dans la classe politique, les travaux de la table ronde sur l'état des sièges sont perçus comme un temps perdu. Les résultats de l'état des sièges décrété il y a plus d'1 année étaient bien connus par tous. Un échec total, comme le soulignent ces porte-paroles de l'ECD. Ces travaux vont faire à ce que le peuple du Nord Kivu soit empiété. Nous avons besoin qu'on lève l'état des sièges. Tandis que là, on a mis des choses sur la table. Soit on lève, soit on réqualifie. Donc, lorsqu'on parle de finances, l'état des sièges est meilleur. Mais malheureusement, ce n'était pas ça l'objectif de l'état des sièges. Et donc, on n'a pas d'attente. On sait que le peuple va se décider contre tout ce qu'ils vont faire là-bas si on ne lève pas l'état des sièges, et le peuple va gagner la lutte. Du côté des analystes indépendants, la priorité doit rester la recherche de la paix en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est, en vertu du respect de la constitution du pays. Pour Dadi Saleh, après l'échec de l'état des sièges, le gouvernement doit plutôt penser à engager la guerre contre tous les agresseurs du pays et respecter l'article 63 autorisant aux Congolais de prendre leur défense. Nous pensons que déjà l'état des sièges devait déjà être fini depuis très longtemps. Le Congolais a besoin de la paix. Nous avons besoin que la guerre puisse finir et malheureusement nous voyons que le Rwanda, à travers le M23, l'Ouganda continue effectivement à nous tuer. S'il faut qu'on puisse se battre, on doit nécessairement prendre des grandes décisions. Et ici, une des grandes décisions, c'est d'être capable de nous battre. On n'a plus besoin de l'état des sièges à son état actuel. Tenez, après ces travaux préparatoires de l'évaluation de l'état des sièges, l'évaluation proprement dite sera projetée dans l'avenir, soit en province du Nord Kivu, soit dans la province de l'Ituri, les deux provinces sous état des sièges. Et ce sera l'occasion de permettre au président de décider de l'avenir de ces régimes exceptionnels, soit mettre un terme à l'état des sièges, soit le requalifier. Enrôlement dans les zones sous AM23, plusieurs milliers de personnes risquent de rater les rendez-vous électoraux de décembre 2023 en RDC. Il s'agit des populations qui n'ont pas participé à la révision du fichier électoral suite à la situation de la guerre dans toutes les zones occupées par les combattants du AM23. Leur enrôlement étant une question majeure dans l'opinion publique, les députés nationaux Elie de Lubero, Lusenge Bonane soulignent qu'une fois la paix rétablie dans ces zones, la CENI déploiera ses matériels pour l'identification et enrôlement des électeurs. Didi Mastaki nous fait les points. Selon les prévisions du calendrier électoral de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les élections sont prévues au mois de décembre 2023. Même plusieurs personnes vivant dans les zones sous contrôle des combattants du AM23 risqueraient de rater de participer à ces élections après avoir été mises à l'écart lors de la révision du fichier électoral. D'où des inquiétudes au sein de la population civile. Élection ni kesho yake mwezi ya 12.
na ile inaleta inquietude. Bakimbizi wamekuwa mingi na inakuwa sasa maelection zitakuwa, lakini eske kuna mpango ambayo munaangalia kusudi Masisi na Ruchuru nayo ikuwe inclus ndani ya wale watu ambao watachagua. Dans un point de presse animé à Goma le lundi dernier, le député national Jérôme Lusenge Bonane a rassuré qu'une fois la guerre terminée, la CENI déployera l'essentiel de son matériel pour l'enrôlement des personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler lors de la période prévue. Pour enrôler mwinzi mzima wakizipeleka zote Masisi na au Ruchuru, ça ne peut même pas faire une semaine pour enrôler votre. Mais ce qui compte, comment terminer le problème qui fait qu'il y a enrôler. C'est un problème que nous posons tous les jours. Une assurance qui fait poser beaucoup de questions au sein de l'opinion publique après la promulgation de la loi portant sur la répartition des sièges, accordant par exemple au territoire de Rutshuru 7 sièges, alors qu'il y a ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler. Y aura-t-il d'autres travaux de répartition des sièges ou une autre loi promulguée par le président de la République? Voilà les questions qui laissent perplexe plus d'un observateur. Et pour finir, le monde célèbre chaque 21 juin de l'année la journée de la musique. Une journée créée pour amener les amoureux de la musique et les acteurs à réfléchir sur le rôle que joue cet art dans la communauté. Une journée qui coïncide avec la mort de l'artiste musicien Aganze Premier, décédé à Kinshasa le 20 juin 2023. En reportage de David Ushindi, suivez. Cette journée, où le monde célèbre la musique, doit être l'occasion pour la population congolaise à réfléchir sur le soutien total des artistes locaux qui vivent de leurs œuvres. Voilà ce qu'estiment les artistes de la ville de Goma rencontrés au foyer culturel. Normalement, on ne doit pas seulement célébrer l'art, mais au contraire, on doit aussi en fait célébrer l'artiste dans le sens où c'est le moment de demander son S'inscrivant dans les contextes actuels des tensions sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo, les artistes musiciens sont appelés à considérer leurs produits comme une thérapie dans le sens où la musique est susceptible de guérir tout mal. Une pensée pièce pour l'artiste Aganze Premier, évolué à Bukavu, qui est mort à la veille de cette journée dédiée à la musique. Chico Iceberg, formateur en guitare au foyer culturel de Goma, lance un message de condoléances à tous les fanatiques et la famille biologique de l'artiste Aganze Premier. L'objectif de la journée de la musique est un moment fort qui amène les mélomanes à réfléchir sur le rôle de la musique dans la communauté. Par ici s'achève cet essentiel de l'information sur Moutitesi Télévision. Merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes.